Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec Joseph Bassescaron, avec Philippe Guibert pour commenter cette actualité marquée, on le disait tout à l'heure, par ce coup de force de 60 migrants qui s'en sont pris à 3 chasseurs du Pas-de-Calais qui simplement ont voulu donner l'alerte pour une nouvelle traversée de l'Angleterre. Et on sait que ces traversées sont périlleuses, dramatiques, qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent tous les jours en Manche, en Méditerranée. Là, en l'occurrence, c'était dans la Manche. Je vous propose d'écouter à nouveau Adrien, ce chasseur agressé. Mentalement, c'est dur. Je revois encore les images des attaques. Je les vois encore arracher les canards des cages pour leur arracher la tête. On a appelé la gendarmerie. Ils se sont dit, c'est eux là-bas qui ont appelé. Et eux, ils sont remontés pour nous faire la peau. Ils avaient des torches, ils avaient des barres de fer, ils avaient des machettes, des haches. C'était vraiment une scène horrible. On s'est précipité dans le fond de la hutte pour ne pas touché par ces coups de barre de fer ou quoi. Et franchement, honnêtement, on a beau avoir des armes, mais franchement, on était tous pétrifiés, choqués. Alors, dans notre tête, on sait très bien qu'on va pas faire feu sur un humain. On n'est pas comme ça. En fait, on s'est vraiment vu mourir. On a vu la haine des gens envers nous. Croyez-moi, c'est marquant. Et on sait très bien que plus jamais de notre vie, on ira dans ce marais. Voilà, Adrien qui s'est confié à Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais quand on attend généralement qu'il y ait plusieurs accidents à un même endroit pour mettre un stop ou un rond-point. Est-ce que notre administration et nos gouvernements successifs attendent ce genre d'événement et que la prochaine fois, ces 3 chasseurs accompagnés d'un enfant de 3 ans se voient non pas comme les canards couper la tête, mais bien amochés pour faire quelque chose, Philippe Guibert? Oui, Qu'est-ce qu'on attend? On attend que, j'imagine que les gouvernements successifs ont essayé, les préfets successifs ont essayé par tous les moyens de sécuriser la région et le lieu. S'ils n'y arrivent pas, est-ce que c'est un défaut de moyens? Est-ce que c'est un défaut de prise de conscience? Ou est-ce que c'est un flux de migrants qui est trop important et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? Ce qui serait la pire des hypothèses. Oui, mais je crains que ça soit encore plus sévère, parce que je n'arrive pas à croire que des préfets et que l'administration de manière générale laissent des situations aussi dangereuses que celles que vous décrivez et celles que Joseph racontait tout à l'heure. Est-ce qu'on n'attend pas, Joseph Bassescaron, la décision de l'autre? Est-ce que le préfet n'attend pas la décision du ministère? Le ministère attend la décision du président. Le président ne sait pas quoi faire parce que l'Union européenne n'a pas pris de décision globale. Bien sûr, mais il y a des contrôles, j'en parlais tout à l'heure, qui sont faits. Il y a des contrôles, il y a des hélicoptères qui passent régulièrement pour voir s'il y a des embarcations qui prennent le large. Donc il y a des contrôles, mais le flux migratoire est tel que ça ne suffit pas. Et que donc c'est bien la dernière hypothèse la plus catastrophique. C'est malheureusement celle-ci. J'ai ajouté une chose que les Parisiens connaissent bien. C'est un phénomène qui est de plus en plus important. C'est que un certain nombre de personnes, lorsqu'elles sont reflouées de Calais, puis reflouées de la côte d'Opale, se débrouillent pour évidemment prendre le train et arrivent à Paris. Ils arrivent Paris, gare du Nord, ils descendent le boulevard Magenta, pour être précis, et ils finissent à République. Voilà. Et ça, très souvent, vous retrouvez à République des femmes, des enfants se retrouvent avec des personnes qui sont pas toujours, dotés des meilleures intentions du monde, parce qu'il faut aussi comprendre que ces personnes ont faim, que ces personnes également veulent, et qu'on les qui se font refluer de partout aussi. Donc il y a un sentiment d'acronomie. Refluer de partout, et surtout à République, au cœur de la Alors, de la on en revient à l'hypothèse qui est pas souvent abordée, mais qui semble d'ailleurs abandonnée. Il y a l'hypothèse de fixer les populations dans leur pays. Et ça, on n'y arrive pas non plus. Non, on n'y arrive pas. C'est tout le problème. Alors moi, je pense qu'on a deux catégories de problèmes. Il faut dire aussi, pardon Philippe de Nadan, on arrive d'autant moins qu'après ce qui s'est passé, après l'intervention en Libye. Oui. Reconnaissons. Bien sûr. Il faut quand même reconnaître un certain nombre de choses. Parce que la Libye servait d'arrêt. Et d'ailleurs, Kadhafi avait prévenu. C'est-à-dire que si, en effet, on avait pris ça comme une menace en l'air, que s'il disparaissait, évidemment, les flux naturellement viendraient. Il avait aussi dit, si vous me liquidez, vous aurez Daesh. Absolument. Bon, il y a eu l'État islamique, il y a eu d'autres mouvements. Et les frères musulmans aussi. Mais Joseph a parfaitement raison sur la Libye. Mais j'ai l'impression qu'il y a
deux problèmes. On a une immigration économique qui vient en particulier du Maghreb et de l'Afrique, de gens qui ne se voient pas d'avenir dans leur pays et qui ont les moyens de communication, les téléphones portables qui leur permettent d'être en relation avec des gens qui sont en France. Et ensuite, il y a des réseaux de passeurs mafieux qui leur permettent de passer. Enfin, il y en a un certain nombre qui passent, à leur risque et péril, mais qui passent. Et puis, on a d'autres pays, plus Moyen-Orient, plus Afghanistan. Tu évoquais le quartier qui va de la porte de la Chapelle à la République, mais des coups de couteau entre Afghans qui ont lieu il y a quelques jours. C'est typiquement ce problème de personnes qui viennent pour l'asile, mais qui, en attendant leur décision, sont dans un statut incertain et qui viennent d'un pays qui est en guerre civile et qui ont l'habitude de la violence et qui peuvent donc même régler leurs comptes entre Afghans sur notre territoire. Donc là, on aurait une double réflexion à mener. Comment vous disiez, comment stopper, comment fixer les personnes dans leur pays. Alors il y a le problème économique qui est compliqué avec les régimes qui sont en place dans un certain nombre de pays. Et puis, il y a le problème de l'asile. Est-ce qu'on ne doit pas repenser l'asile ? Non, et puis surtout, il y a un problème central, me semble-t-il, Joseph et Philippe, c'est qu'il n'y a plus de gouvernance mondiale. C'est-à-dire que les Nations Unies ne sont plus une gouvernance mondiale, aussi parce que les Nations Unies ont un parti pris, aussi parce que le Conseil de sécurité aujourd'hui est dans une impasse, dans le sens où la Russie fait partie du Conseil de sécurité et la Chine aussi. Donc on se retrouve avec des votes qui n'ont pas de justice, enfin pas de justice, mais d'égalité ou de balance en fait. Et pas de capacité de décision en réalité. Voilà. Et du coup, qui décide encore jusqu'à il y a 10 ans, les États-Unis faisaient le ménage dans le monde, et puis il y a eu Barack Obama qui a dit nous on arrête d'être le gendarme du monde. Et Trump est arrivé, il a dit on arrête aussi d'être le gendarme du monde. Et on a retiré les troupes d'Afghanistan. Ça c'est Biden même qui l'a fait. Et Biden a fait le final cut, mais les décisions avaient été prises avant. Et donc du coup on se retrouve sans gouvernance mondiale, et personne n'est capable aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres gens, parce que ce sont des pauvres gens qui fuient des situations dramatiques dans leur pays. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à la table pour dire tel pays en guerre, on va arrêter la guerre et les gens vont finir par ne plus fuir ce pays et arriver en Europe? Difficile. Non, mais je sais que je vous pose une colle, parce qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que il n'y a pas de système de régulation. Donc, en effet, vous le rappelez. Donc, non seulement il n'y a pas de système de régulation, mais quand on essaye d'introduire de la régulation, c'est exactement l'inverse qui se passe. Par exemple, sur l'Afghanistan, la manière dont les talibans arrivés au pouvoir ont été traités, lors notamment des accords et des conversations de Doha, où on a considéré que finalement il pouvait y avoir des talibans modérés. On voit d'ailleurs le sort réservé aujourd'hui aux femmes qui vivent un martyre. Donc non seulement il n'y a pas de régulation, mais lorsqu'ils s'essayent une régulation, c'est vraiment une catastrophe.